Comment traiter et guérir Flabach syndrome? Pour comprendre Fla syndrome de retour, il est important de comprendre l'anatomie de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale du corps humain a ses propres courbes naturelles. Maintenant, quand vous regardez la colonne vertébrale par derrière, alors il serait regardé droit avec son centre sur le bassin, mais quand on regarde la colonne vertébrale du côté, vous pouvez voir une courbe distincte qui la colonne vertébrale exige de maintenir l'équilibre car il est situé derrière les organes comme la poitrine et l'abdomen. Normalement, la colonne présente deux courbes qui lui donnent une forme de S. Dans le cou, il y a une courbe vers l'intérieur tandis que dans la colonne thoracique et lombaire il y a une courbe vers l'extérieur. La courbe vers l'intérieur est appelée lordose et la courbe vers l'extérieur est appelée syphose. Ces courbes équilibrent normalement sur l'autre de sorte que lorsqu'une personne se tient, il ou elle est bien équilibrée et ne tombe pas, et même marcher et courir sans tomber. Maintenant, venir à plat dos syndrome, ceci est une condition dans laquelle une personne n'a pas la courbe normale que la colonne vertébrale a mais a un dos plat. À cause de cela, la colonne vertébrale devient déséquilibrée et l'individu a tendance à pencher vers l'avant en position debout ou en marchant. Les personnes atteintes du syndrome de dos plat auront du mal à tenir d'attention ou de droite et auront une douleur constante dans les jambes et le dos. Cette douleur aggrave que la journée avance et plus la pression est mise sur la colonne vertébrale due à la routine quotidienne de l'individu et le patient a tendance à pencher de plus en plus que la journée avance. La sévérité des symptômes de dos plat syndrome dépend de combien la courbe de la colonne vertébrale a et combien difficulté les visages individuels avec debout droit et combien de douleurs musculaires et de la fatigue de l'individu connaîtra. Cause de Flabach syndrome. À partir d'aujourd'hui, le Flabach syndrome de terme est assez large et comprend également les cas dans lesquels il y a même une légère diminution de la lordose normale entraînant des symptômes. Ainsi, toute condition qui raccourcit la partie avant de la colonne vertébrale provoquant une personne à se pencher en avant peut être appelée comme Flabach syndrome. Certaines des causes de Flabach syndrome sont discopathie dégénérative. Dans certains cas, la dégénérescence progressive des disques peut entraîner une perte de la hauteur du disque dans la partie avant de la colonne vertébrale. En vieillissant, les disques commencent à dégénérer et à ce titre, nous commençons à se pencher plus en avant pour nous tenir équilibrés et donc la diminution lombaire lordose. L'individu peut avoir une douleur, soit en raison de la maladie dégénérative ou à la suite du déséquilibre rachidien. Syndrome post-laminectomie lombare. Flabach syndrome est souvent observé chez les personnes qui ont des antécédents d'avoir subi une laminectomie lombaire ou d'autres chirurgies pour décomprimer les nerfs de la colonne lombaire pour le traitement de la sténose lombaire. Ces procédures peuvent entraîner une diminution de la lordose et donc provoquer Flabach syndrome. Fracture vertébrale par compression. Compression-fractures sont souvent causées en raison de l'ostéoporose qui est une maladie dégénérative des os et des articulations. Fracture de compression peut entraîner une perte de hauteur du disque de la colonne vertébrale thoracique et lombaire entraînant Flabach syndrome. Spondylarthrite ankylosante, ceci est une condition de maladie inflammatoire chronique qui conduit à la rigidité et de l'arthrite tout au long de la colonne vertébrale. Cela peut conduire à diminuer la lordose et provoquant à son tour Flabach syndrome. Syndrome retour Fla diagnostiqué. Pour diagnostiquer Flabach syndrome, une histoire détaillée du patient sera prise. Des études radiologiques seront menées pour examiner la courbure de la colonne vertébrale. Les symptômes ressentis par le patient seront généralement de la difficulté debout droite et de la douleur dans le dos et les jambes. Le médecin va également se renseigner sur si le patient a des antécédents de toute chirurgie lombaire. Les études radiologiques confirmeront la cause définitive de Flabach syndrome, que ce soit l'arthrose ou d'une fracture de compression de la colonne vertébrale. Flabach traitement du syndrome. Les traitements pour Flabach syndrome peuvent être à la fois conservatrices ainsi que chirurgicales. Approche des conservateurs est d'abord essayer de traiter Flabach syndrome. Cette approche implique la routine d'exercice appropriée, y compris l'aptitude aérobie, des exercices de mise en charge, et le noyau de renforcement musculaire. La thérapie physique et la manipulation vertébrale peut également être recommandée pour le syndrome de dos plat en fonction de la gravité des symptômes du patient.
Les médicaments comme les uns peuvent être donnés pour le contrôle de la douleur causée par Flaback syndrome. Dans la plupart des cas, une routine d'exercice rigoureux et des programmes d'endurance sont assez bons pour se débarrasser des symptômes de Flaback syndrome. Chez les personnes souffrant d'arthrite ou empiètement d'un nerf, les injections de la colonne vertébrale peuvent être bénéfiques. Reconstruction chirurgicale sera nécessaire pour les personnes qui relèvent de la gamme sévère de Flaback syndrome. Le but de l'intervention chirurgicale consiste à se débarrasser de la douleur du patient et de réaligner la colonne vertébrale d'une manière telle qu'une courbe normale est rétablie autant que possible. La chirurgie est effectuée lorsque les approches conservatrices ne parviennent pas à améliorer les symptômes du patient et leur état semble se détériorer chaque jour qui passe. La chirurgie sera également recommandée pour les personnes qui ont une déformation à un point tel qu'ils commencent à comprimer les nerfs rachidiens causant de graves douleurs dans le dos avec un engourdissement, une faiblesse, des picotements et des paresthésies. Encore une fois, l'objectif principal de l'opération est de réaligner la colonne vertébrale, autant que possible afin que le patient reçoive comme un grand soulagement que possible des symptômes de Flaback syndrome. Exercices pour fixe Flaback syndrome. Certains des exercices qui sont recommandés pour Flaback syndrome sont: exercices d'étirement pour fixe Flaback syndrome. Pour desserrer la colonne vertébrale et de rétablir la courbe de la colonne vertébrale normale, le patient doit effectuer au moins 3 ensembles de jarrets de l'abdomen tronçon de telle sorte que la pression est enlevée de la colonne vertébrale. Pour étirer les ischio-jambiers, vous avez besoin de se coucher sur le sol avec une cuisse tirée vers le haut en direction de la taille et l'autre jambe reposant sur le sol. Vous devez garder le genou plié et vers le haut pointage de la jambe qui est plus proche de la taille. Maintenant redressez doucement le genou et maintenez la cuisse avec les mains et maintenir cette position jusqu'à ce qu'un léger étirement se fait sentir. Maintenez cette position pendant quelques secondes. Effectuez 3 séries de 10 à 20 répétitions. Pour étirer le ventre, se coucher sur un ballon d'exercice sur votre dos. Gardez les pieds sur le sol et assurez-vous que le dos est entièrement pris en charge. Maintenez l'étirement pendant environ une demi-minute. Pour ce faire, 2 à 3 fois par jour. Les exercices de renforcement à fixe Flaback syndrome. Pour faire cet exercice, se coucher sur le ventre sur le sol avec les bras tendus au-dessus. Les orteils doivent pointer loin des tibias. Expirez et serrez les muscles abdominaux. Maintenant, levez lentement les bras et levez les 2 jambes sur le sol par seulement quelques pouces. Essayez de garder les 2 bras et les jambes étendus que vous soulevez comme vous atteignez les murs devant et derrière vous. Maintenez cette position pendant quelques secondes. Prenez un peu de souffle et abaissez lentement les bras et les jambes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement dans les hanches ou le bas du dos lorsque vous faites cet exercice. Si faire les 2 bras et les jambes en même temps est difficile pour vous, vous pouvez essayer de le faire avec une jambe et un bras d'abord, puis progresser aux 2 bras et les 2 jambes. Mur-banc exercice pour Flaback syndrome. Pour l'amélioration de la voûte de l'arrière, vous pouvez faire cet exercice. Pour ce faire, vous devez tenir environ un pied du mur avec votre dos au mur. Étirez vos bras au-dessus et pliez vers l'arrière jusqu'à ce que vous touchez le mur. Augmentez votre distance du mur que les symptômes dictent et que vous êtes capable de le tolérer. Retour arching, cet exercice se fait pour l'amélioration de la courbe du dos et de faire la colonne vertébrale lâche. Pour faire cet exercice, se coucher sur le sol avec une balle de la médecine sous le dos. Roulez le bas du dos sur la balle doucement. Déplacez-vous un pied et d'effectuer environ 5 fois avant et en arrière.